Ma youtubeuse préférée. La plus belle. Oui. De toutes les youtubeuses. Oui. Mon fils. Oui. Oui. Non, tu t'en vas. Allez. Va. Ah. Maintenant, vous voyez bien. Là, c'est le moment hyper stressant où je sens dire bonjour, salut. J'ai l'impression d'avoir un entretien d'embauche super gênant. Bon. Salut les gars, vous pouvez voir que je suis pas du tout dans le décor qu'hier. Vous allez voir que je vais vous mettre des rushs de ce que j'ai tourné hier et des vidéos que j'ai faites sur mes anecdotes gênantes. Mais je voulais vous montrer la différence sur le fait que j'étais pas du tout. Salut les gars, alors là je vous retrouve dans un cadre totalement différent de ce que vous avez vu auparavant ou après, je sais pas trop dans quel ordre je vais mettre ça et dans quel ordre je vais le monter. Mais je me suis rendu compte au montage qu'en fait j'étais pas du tout à l'aise à la caméra et que ce que je disais c'était même pas drôle parce que au final j'étais juste bloquée, voilà, je vais vous mettre juste des extraits et je pense que la vidéo sur les anecdotes gênantes je vous la ferai soit plus tard, soit quand je serai plus à l'aise, soit quand voilà, parce que là c'est vrai que de balancer ça comme ça c'était un peu lourd pour moi de faire la meuf confiante qui est drôle et en plus enfin bon, voilà, donc du coup on se retrouve sur ma terrasse parce qu'il fait chaud et parce que je vis dans un petit appartement et que je suis entourée de chiens comme vous pouvez voir passer. Hier j'avais complètement eu envie de faire mon environnement un environnement YouTube avec un fond derrière, avec des guirlandes, avec un truc, avec un peu de fleurs, avec un truc bien mignon et tout. Et c'est ce que je vais garder, mais je pense que l'important c'est pas de me dénaturer et c'est très honteuse pour le coup. Et puis j'avais complètement occulté mon environnement, que ce soit mes chiens, mes chats, j'avais mis tout le monde dehors, ma meuf et ma meilleure pote sur la terrasse, enfin bref, et je les entendais et du coup j'étais pas du tout à l'aise. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une petite présentation, quitte à ce qu'après je vous mette les rushs et que vous voyez vraiment par vous-même que du coup j'étais vraiment mal à l'aise et que j'étais vraiment pas au top. Alors je sais encore pas vraiment comment me comporter, mais après je pense que c'est aussi normal puisque quand on débute on sait pas trop. Je suis désolée pour les bruits. J'ai un chien qui est là, Roméo. Dis bonjour. Dis bonjour. C'est un fou. Un peu plus poussé. Là c'était vraiment juste pour faire un premier jet en fait et vous expliquer dans la première vidéo et vous mettre les rushs tout de même parce que je pense que c'est important de vous mettre les rushs où j'ai un peu peur, où voilà je me pose des questions et où je vous raconte ces anecdotes. Voilà. Donc ne blâmez pas pour le montage parce que ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas fait. J'essaye doucement de m'y remettre parce que avant je faisais du montage. Je vais essayer de faire ça au mieux. Si vous avez des conseils, si vous avez des conseils, des trucs à me dire, tu devrais mieux faire comme ça, tu devrais mieux faire ci, tant que c'est dans la bienveillance, je suis ok, je suis cool avec ça. Et puis je trouvais ça important aussi aujourd'hui que je vous montre avec transparence mon visage, sans rien, sans maquillage, les cheveux sales, sur ma terrasse, en plein soleil, alors qu'il fait très chaud. Et du coup je vais vous laisser avec la vidéo. J'espère que ça va vous plaire quand même si je parais crispée. J'espère que vous allez rigoler. Parce que c'est quand même drôle. Et malgré le fait que je sois un peu bloquée, je pense que vous allez rigoler. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bref. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? Je vous disais que je vous faisais des gros bisous et que je vous souhaitais une bonne vidéo. Bisous! Vous avez été plusieurs et nombreux à vouloir les anecdotes de la honte.
Du coup, c'est parti, j'en ai 4 et c'est parti pour les anecdotes de la honte. Du coup, la première anecdote, c'est une anecdote assez banale qui a pu arriver à plusieurs personnes. Comme tout le monde, on a des potes, on a des amis. Et il y a certains amis avec qui ça passe mieux que d'autres. Et en fait, j'étais au téléphone avec une pote et j'étais en train de clairement cracher sur la gueule d'une pote à moi et à dire qu'elle est chiante et qu'elle me prend la tête, qu'elle me saoule, que j'en ai marre. Et en fait, j'étais au téléphone avec la personne en question et non mon ami. Et c'était super gênant parce que du coup, la meuf s'est rendue compte que forcément je parlais d'elle, j'ai essayé de rattraper la situation. Et j'ai réussi. C'était la première. La deuxième, c'est le plus gros vent, le plus gros bâche, le plus gros stop de toute ma vie que j'ai pu avoir. J'étais dans un bar avec des potes et j'avais déjà dit à ma pote en question qu'il y avait un mec que je trouvais plutôt mignon et que voilà, j'aurais bien aimé apprendre à le connaître, etc. Elle est allée aux toilettes et en allant aux toilettes, c'était un mensonge, elle est allée le voir en lui disant que en fait voilà, j'avais un crush sur ce gars et que je voulais plus ses affinités avec lui, le rencontrer, etc. Et du coup, moi, innocente, j'étais en train de boire mon verre et ce mec vient me voir et me dit ah, je crois que t'as quelque chose à me dire. Donc là, c'est le moment où je dois porter mes choses que je n'ai pas. Donc je vais porter mes ovaires et je dis au gars en question écoute, voilà, je suis quelqu'un d'assez franc, donc du coup j'y vais, je lui dis écoute, franchement voilà, tu me plais et tout, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance et voilà. Et le gars est vraiment resté de marbre, il m'a regardé et il m'a dit non, non. Et du coup j'ai dit comment ça non? Il dit c'est pas possible. Je dis comment ça c'est pas possible? Il me dit rien, c'est juste pas possible. Et je me suis retrouvée comme une conne à remonter à l'étage du bar et où ma pote était là alors et tu vas le voir et tout, et puis j'étais là non, et du coup c'est super gênant et je dois finir mon verre et je dois redescendre et voir ce mec c'était super gênant. Voilà, pareil, je dirais pas les noms, je dirais pas les noms de mes potes, ou je dirais pas les noms des personnes parce que voilà, je pense que vous avez un peu capté le fil de l'histoire. Et là on rentre dans les deux dernières anecdotes qui ont poussé à ce que je fasse cette vidéo, parce que c'est vrai qu'elles sont drôles et c'est vrai que voilà, bon, elles sont plutôt drôles. Et il est vrai que qu'elles sont alors la première, j'étais petite, j'étais jeune, j'étais âgée de 10-11 ans, peut-être moins encore, je sais même plus. J'étais partie en vacances chez des amis, à mes grands-parents avec mon père. Et en fait, à cet âge-là, j'étais hyper pudique, j'étais pas du tout extravertie, j'avais super peur. Et il s'avérait que quand je suis arrivée des heures de route, j'avais très envie de faire une envie pressante, mais j'avais pas envie de faire pipi. Et en fait, leur jardin était très grand, et au fond de leur jardin, désolé si je rigole, c'est très drôle, et au fond du jardin, il y avait en fait, ils avaient un accès à un espèce de petit lac, une petite rivière quoi, et à côté de ce petit lac et de cette petite rivière, avant de descendre, il y avait une barque. Et dans cette barque, qui était retournée, j'ai décidé, littéralement, de faire mes besoins derrière cette barque, de recouvrir ça avec des feuilles d'arbres et de ne rien dire à personne. Sauf qu'en fait, la maison était dans un jardin, mais la maison était petite et il y avait des caravanes en fait dans le jardin, et mon grand-père dormait dans la caravane à côté de la barque. Et il est sorti un moment dans la nuit, pieds nus.
Pardon, en claquette. Et il a marché sur le tas de feuilles, donc sur ce que j'avais fait. Et le lendemain, au petit déjeuner, et je dis le lendemain au petit déjeuner, il a dit ouais, cette nuit je me suis levée et j'ai marché voilà, dans une crotte, je sais pas qui c'était, non, je sais pas quel animal a fait ça. C'était hilarant et il a su que très tard que c'était moi parce que je n'osais pas du tout le dire et que je n'osais pas du tout le dire. Voilà, ça c'était ma troisième anecdote. Et la dernière qui se ressemble un peu. J'étais dans un bar très connu dans la ville où j'étais avec ma meilleure pote qui se reconnaîtra. Et en fait dans ce bar, prise d'assaut où j'ai envie de faire pipi, je cours aux toilettes. Je m'assois, je fais pipi, je me dis ah putain, ça soulage, enfin voilà, je suis tranquille et tout. Mais je comprends pas parce que je me dis, c'est bizarre, ça coule sur mes cuisses, ça coule par terre, je comprends pas. Et là, je me rends compte que j'ai pas levé la lunette des toilettes. Et que je suis assise sur le capot de la cuvette. Et que donc, je me fais pipi dessus. Et que je fais pipi dans les toilettes du bar-restaurant dans lequel mes amis travaillent. Et du coup, il fallait que je sorte de ces toilettes. Sauf que j'étais mouillée, trempée, pleine de mon pipi. Et donc, je suis sortie très rapidement et j'ai demandé à ma meilleure amie une veste en lui disant que je m'étais assise sur les lavabos pour refaire mes lacets et j'ai inventé un mytho. Elle m'a prêté sa veste, je suis rentrée chez moi, j'avais les fesses trempées, on voyait une grosse tache et tout. Mais je me suis dit tranquille, ça passe. Et à savoir que pour terminer cette anecdote, cette amie-là n'a jamais su, c'était il y a maintenant 3 ans, elle n'a toujours pas lavé cette veste et elle le sait que depuis 2 mois que j'avais fait pipi, je m'étais pissée dessus et que sa veste servait juste à cacher les dégâts. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez vu que j'ai fait un effort sur un mini setup que je me suis inventé aujourd'hui pour pouvoir me dire peut-être que si celle-là elle marche, les autres marcheront. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner, ça me ferait plaisir. À laisser un commentaire, à me dire si vous avez rigolé, si maintenant vous avez honte de moi, si... Je sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Du coup, gros bisous et puis à bientôt. Fuck. Ah non, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai oublié.